tous et bienvenue sur ma chaîne de Tribulation littéraire. Aujourd'hui mes petits loups, je reviens à une vidéo un petit peu plus classique après le tag d'il y a 2 semaines et le vlog de lecture de la semaine dernière. D'ailleurs n'hésitez pas en commentaire à me dire si le vlog de la semaine dernière vous a plu. C'est un petit vlog lecture cocooning. Je suis assez curieuse de savoir ce que vous en avez pensé. Par avance je m'excuse, je dois parler du nez mais je commence à être très enrhumée, donc voilà, pas le choix, mais j'ai à peu près que ce moment pour filmer une vidéo, donc on va faire avec. Aujourd'hui je vais vous parler de mes 3 dernières lectures de l'été et de ma toute première lecture du Pumpkin Autumn Challenge. Pour la plupart il s'agit d'excellentes lectures, voire de coups de cœur. Mais on va commencer tout de suite. Et le premier livre que je vous présente, il s'agit de Swimming Pool de Sarah Crossan, traduit par Clémentine Beauvais, publié chez Rajo. Ici on va suivre Kasienka qui est une jeune fille qui a 14 ans, 14-15 ans, quelque chose comme ça. Elle est polonaise et sa mère, pour des raisons diverses et variées, va décider de partir pour l'Angleterre. Parmi ces raisons, on a notamment le fait que son mari l'a quittée des années plus tôt et elle a reçu de l'argent de sa part, ainsi que des nouvelles comme quoi il habitait maintenant en Angleterre dans une petite ville dont je ne me souviens plus très bien le nom. La particularité de ce roman, tout comme Inséparable de la même auteure, il s'agit d'un roman en vers libre, donc autant vous dire que ça se lit très vite. Je crois qu'en 24 heures c'était terminé. On va suivre en fait Kasienka dans toute son adaptation dans un nouveau pays, avec une langue qu'elle ne parle pas vraiment. On se moque d'elle, elle va subir un véritable harcèlement. Sa mère ne l'aide pas puisque très clairement sa mère elle-même est complètement perdue. Elle est à la recherche d'un mari qui clairement l'a abandonnée des années plus tôt et ne veut plus spécialement d'elle. S'il lui a envoyé de l'argent, ce n'était pas forcément pour qu'elle vienne, peut-être de plus pour subvenir à leurs besoins en Pologne. Enfin bref. Donc du coup, on a une jeune fille qui se retrouve dans une situation à la fois absurde et extrêmement difficile, et elle va s'en sortir grâce déjà à un caractère mais de fou. Franchement, elle est hyper forte, Kasienka, et également grâce à la natation. La natation, elle adore ça depuis la Pologne. Elle le pratiquait déjà beaucoup, et là elle va aller encore plus loin, découvrir que petit 1, elle est vachement douée, et petit 2, ça lui vide la tête et ça lui permet de tenir. Donc voilà, c'est un roman en vers magnifique. Une fois de plus, Sarah Crossan a fait un travail magnifique et Clémentine Beauvais le traduit, moi je trouve, à merveille. Je serais curieuse un jour de lire quand même la version originale pour pouvoir comparer. En tout cas, la poésie est de mise dans ce roman, c'est très beau à lire, ça coule tout seul, franchement moi j'ai trouvé ça très beau. On a les larmes aux yeux, c'est assez prenant, c'est un petit coup de cœur comparé à Inséparable où vraiment j'avais eu mes... Enfin c'était les chutes du Niagara à la fin, enfin, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Ici c'est un petit peu plus modéré mais c'était quand même une très belle lecture et je ne peux que vous recommander la lecture des romans de Sarah Crossan traduit par Clémentine Beauvais. D'ailleurs il y en a un qui est sorti début septembre, un nouveau chez Rajo, il s'agit de Moon Brothers et autant vous dire que il est dans ma wishlist et que j'espère me l'acheter très vite. Le second roman que je vous présente, ce n'est pas non plus une lecture anodine. Il s'agit de Rien ne s'oppose à la nuit de Delphine de Vigan, publié chez Le Livre de Poche. Ce livre, j'avais envie de le lire depuis maintenant 2 ans. J'avais lu d'elle D'après une histoire vraie il y a 2 ans, roman que j'ai offert à des amis, que j'ai fait lire à mon copain, etc. parce que vraiment je l'avais beaucoup aimé. Et en fait, il partait du point de départ d'une auteure qui vient d'écrire un roman à succès sur sa famille et qui a du mal, qui a un peu le syndrome de la page blanche et du mal à aller de l'avant. Et du coup, ce livre, c'est le précédent, c'est celui qui a précédé D'après une histoire vraie. Et effectivement, en fait, on a Delphine de Vigan qui va nous parler de sa famille, de sa maman et de l'histoire familiale. C'est une famille absolument incroyable. En fait, ils sont à la fois très... c'est ce qu'ils décrivent dans le résumé. Ma famille incarne ce que la joie a de plus bruyant, de plus spectaculaire. L'écho inlassable des morts et le retentissement du désastre. Pour moi, ça fait partie des meilleurs résumés que j'ai jamais lus. C'est ça en fait, c'est l'histoire d'une famille qui fait beaucoup de bruit, c'est une famille nombreuse en fait, la famille de sa mère, donc forcément il y a différentes
convictions, différentes directions qui sont prises par les différents oncles et tantes de l'auteur. Et à la fois on a des désastres, les familles ne vont pas sans leur part de terribles événements et voilà, ça en fait partie. J'ai été très touchée par ce roman que j'ai dévoré en 24 heures, ça a été beaucoup pour moi, mais à la fois en fait j'avais besoin de tourner ces pages, j'avais besoin d'aller jusqu'au bout de ma lecture. C'était beaucoup d'émotions, une plume que j'aime toujours autant. Delphine de Vigan a cette manière d'écrire entre simplicité et sophistication. J'ai du mal à trouver les mots pour la décrire, mais je l'aime vraiment énormément. Elle a une manière de dépeindre les choses en donnant un soupçon de son avis. C'est incroyable. Elle choisit ses mots avec une justesse que je trouve magnifique. C'est un roman qu'il faut absolument lire. Une pépite qui va rester très longtemps dans ma bibliothèque et que je vais conseiller à tour de bras. Le troisième roman que je vous présente, je ne veux pas m'étendre dessus, il s'agit du Dieu oiseau d'Aurélie Wallenstein, publié chez Scrinéo. Celui-là je vous l'ai présenté dans un update un petit peu spécial prix 2019 puisqu'il s'agissait de ma dernière lecture pour le prix. À l'heure où je vous tourne cette vidéo, en fait la remise des prix aura lieu dans une semaine. Et d'ailleurs, le 12 octobre, si vous le souhaitez, je vais très certainement faire des stories sur mon compte Instagram. Il est en barre d'infos comme d'habitude. N'hésitez pas à venir si vous êtes curieux de savoir qui a gagné. Ce roman, pour vous résumer, je vous résumerai pas l'histoire parce que je l'ai déjà fait dans l'autre vidéo. Mais je vous mets aussi ma chronique écrite si ça vous intéresse. Sachez très simplement que j'ai trouvé qu'il y avait de grandes qualités à ce roman, c'est très bien écrit, les personnages ont une véritable profondeur. Malheureusement je ne me suis pas du tout attachée à eux, après je pense pas que ce soit non plus le but de ce roman. Et surtout ça a été beaucoup trop violent pour moi, je suis une petite âme sensible en fait. Et donc du coup ça l'a... Enfin, j'ai pas accroché, j'ai pas adoré parce que vraiment il y a des passages qui m'ont révoltée. Mais révoltée pas dans le bon sens, enfin j'avais juste pas envie de lire ça. Mais je reconnais que c'est un excellent roman que je peux vous conseiller si vous avez le cœur bien accroché. Et le dernier roman que je vous présente, il s'agit d'un très joli coup de cœur et le tout premier du Pumpkin Autumn Challenge. Il s'agit de Magic Charlie d'Audrey Alouette, publié chez Gallimard Jeunesse. Ce petit roman, c'est l'histoire de Charlie, qui est un petit garçon relativement comme les autres. Sa grand-mère a disparu 10 ans plus tôt si je ne dis pas de bêtises. Et il va dans une école un petit peu étrange, qui est une ancienne manufacture, usine d'allumettes. C'est un petit peu original, il y a une fontaine avec un dragon dessus. Il y a des petits challenges, enfin voilà, c'est une école assez rigolote pourrait-on dire. Et puis un jour, on va retrouver sa grand-mère, elle a complètement perdu la mémoire et elle va revenir chez eux. Et en même temps, notre petit Charlie va découvrir qu'un autre monde légèrement magique se cache dans le nôtre. Franchement ce roman, on pourrait penser tout de suite à Harry Potter ou voilà un jeune garçon qui ne pense être totalement banal ne l'est finalement pas. Mais ici on n'a pas de rentrée des classes dans une école de magie. Non, les jeunes magiciens comme on les appelle doivent avoir un maître qui va les aider à acquérir les différents niveaux de magie qu'on peut obtenir, sachant que la magie, ça c'est un point très intéressant, le système magique de ce monde fait qu'en fait chaque magicien a un sablier autour du cou avec une certaine quantité de magie. Alors je sais plus combien c'est, je crois que c'est tous les mois que c'est renouvelé ou quelque chose comme ça, mais du coup vous ne pouvez pas faire toute la magie que vous voulez. Vous avez une certaine dose en gros et il ne faut pas la gaspiller. J'ai trouvé ce système magique très intéressant et il est très lié à tout le système politique magique qu'il y a dans ce roman et qui est une part très intéressante parce que non, nous n'allons pas juste suivre un petit garçon qui va essayer de sauver tout le monde. Il y a quand même une très grande part de politique, du fait qu'il y ait des restrictions auprès des magiciens, à qui ça profite et à qui ça ne profite pas. C'était vraiment hyper intéressant et je trouve que l'auteur est vraiment allé beaucoup plus loin qu'une simple histoire de magie. J'ai absolument adoré ma lecture parce que du coup on a à la fois tout un univers magique absolument merveilleux où on fait des tartes qui vont dans la figure de nos ennemis, où
où on peut voler avec un balai qui en fait va, plus on va loin, plus il va grandir, enfin bref, on a tout cet univers un petit peu fun, mais on a un fond qui est vraiment hyper intéressant et je pense qu'il va y avoir un très gros tournant, en tout cas je l'attends dans le second tome, que j'ai très hâte de lire, surtout vu la fin. Parce que là, cette fin, voilà. Donc autant vous dire que Magic Charlie a été un énorme coup de cœur pour moi. Je me suis délectée de cette lecture qui était parfaite pour me mettre dans l'ambiance de l'automne. Et voilà mes petits loups, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, que je vous aurai donné des idées, des envies de lecture. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu certains de ces livres, quels ont été vos avis. Bref, venez papoter. N'hésitez pas non plus à mettre un petit pouce bleu ou à vous abonner à la chaîne, ou les deux font toujours plaisir. La semaine prochaine je vous retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale, j'espère que vous serez là et que vous l'apprécierez. Maintenant je n'ai plus qu'à vous souhaiter d'excellentes lectures et à vous dire à très bientôt. Salut les petits loups!